Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne au cours de laquelle on va parler de plusieurs choses. Alors tout d'abord, ça y est, c'est enfin terminé, le financement de la VF de Traveller, donc VF qui va être réalisée par les éditions Mnemos, est arrivé à terme avec un très joli résultat puisque le dernier palier proposé pour les améliorations a amené jusqu'à 150 000 euros. Soit pas loin de 800% de financement, et on est au-delà, il reste quelques heures, et on est déjà au-delà de ce palier, on est à 163 000 je crois, donc c'est une réussite, donc voilà, donc super, ça nous remet un peu plus dans l'idée que la gamme va être pérennisée, et qu'il y aura d'ores et déjà, c'est sûr, c'est acté, une seconde saison, avec j'espère les quelques ouvrages que je regarde d'un œil avide et que j'aimerais bien voir paraître rapidement en français, parce que plus facile d'utilisation bien sûr. De mon côté, j'ai profité d'une offre spéciale sur Fantasy Ground pour acheter le moteur, le rule set, en fait, le moteur de jeu en fait, qui va me permettre de m'autoriser tout ça, et je suis toujours dans la lecture et dans l'élaboration, comme je vous le disais la dernière fois, d'une méta-campagne qui pourrait regrouper, enfin permettre une somme multijoueur, multitable, et permettre en même temps d'enclencher plusieurs campagnes qui existent déjà dans le jeu, puisqu'elles ont, au dire des personnes qui les ont jouées ou qui les connaissent, bonne réputation pour la plupart. Je demande à voir, mais a priori, les campagnes qui existent déjà sont des campagnes de qualité, bien écrites, prenantes pour les joueurs, voilà, bien fouillées, tout ce qu'il faut pour faire de l'immersion dans ce jeu quelque chose, une expérience vraiment intéressante. J'ai hâte, autant vous dire que je suis dans ma combi spatiale et que j'ai vraiment hâte que les choses se mettent en place, mais je me donne également le temps pour arriver à proposer quelque chose de vraiment intéressant. Voilà, j'ai déjà une première table qui serait constituée avec les mêmes joueurs que ceux qui font la campagne de l'appel de Cthulhu. Voilà, d'autres gens avec qui je suis en contact qui me disent qu'ils sont intéressés, des gens également dans les propositions de partie, etc. Donc ça va venir. Vraisemblablement, je pense que ça risque de se lancer certainement pour la rentrée de septembre. Puisque là, on va arriver assez vite quand même sur les vacances, le temps que je puisse lancer tout ça, etc. D'autre part, je participe à la campagne Deep Night Revelation qui sera jouée, on est 7 ou 8 MJ à faire jouer ça pour la communauté francophone, afin que les gens puissent déjà découvrir le jeu et commencer à jouer en attendant de recevoir leurs ouvrages. Voilà, projet à l'origine proposé par Ectelion, là, qui a regroupé un peu des gens. Ça avance tranquillement aussi, on se donne le temps, parce que là encore c'est un truc où il faut coordonner les tables, etc. On n'a pas envie de se rater, on a envie vraiment que ce soit un beau projet qui réussisse, donc on y va tranquillement. Alors, quoi d'autre? J'ai enfin pu commander le chronique lémurienne numéro 1, donc centré sur les Calucanes, avec également l'écran et la carte là, qui a été rééditée. Voilà, j'attendais depuis un petit moment, je guettais, je m'étais mis dans la newsletter de l'éditeur pour recevoir Ludosphérique, donc, et j'ai reçu, voilà, je ferai une vidéo spécialement dessus. C'est fidèle, de toute façon il n'y a pas de surprise, c'était une réédition, c'est fidèle à ce qu'on attend dans cette gamme, c'est-à-dire une gamme très bien menée, Pour moi, je vous l'ai déjà dit, je pense que c'est pas loin du sans faute. Il y a des illus noir et blanc crayonnés, il y a une atmosphère dans ces bouquins qui colle parfaitement avec les tropes du jeu, donc moi je trouve ça super. Et puis mine de rien, ça commence à faire un beau petit pavé éditorial. Là, on est à 3 suppléments si on compte la campagne et le livre de base, pour un petit jeu, dans la mesure où c'est un peu fait par des petits studios en France. C'est une traduction. Il y a beaucoup de créations sur la version française, donc ça j'aime. Voilà, franchement ça me plaît de voir qu'on peut, ça se fait de plus en plus, de pas faire seulement de la traduction pour les studios français, mais d'en profiter pour également apporter des améliorations.
Alors, on touche pas trop au système de jeu. Par contre, on peut avoir un peu, ça se discute, hein, j'imagine à chaque fois avec les gens qui ont les droits, mais on peut avoir un peu la main sur ce qu'on propose en termes de scénario, en termes de suppléments, etc. Et ça, c'est, voilà, ça relance. Moi, je suis toujours dans cette optique. Tout ce qui fait avancer le côté, la création, le côté création, je considère par principe, par expérience et par principe, que c'est du bon. Et donc voilà, donc je soutiens ce jeu j'ai fait jouer justement avant-hier à nouveau les deux personnages Kempo et Brutor qui dans les parties que je propose, qui sont revenus à ce coup-ci avec un acolyte Bambou, un troisième larron, et je voulais vous faire un petit retour sur ce scénario. Alors c'était assez intéressant, ils étaient donc arrivés à la cour après avoir été sauvés des eaux par Cassir, un marin qui les a recueillis sur une île où ils étaient. Ils ont été sauvés, ils sont arrivés à la cour de la reine sorcière, dans les terres de la Côte de Feu, dans le extrême sud de la carte. Et celle-ci, en fait, apparemment, ils ont appris que Cassir les avait livrés, puisque celle-ci leur a dit « vous êtes mes prisonniers ». Il y a une tradition à la cour de la reine sorcière, quand vous êtes amené comme ça, comme prisonnier, je vous soumets une épreuve, je vous demande un service, si vous l'obtenez, vous êtes gracié, sinon vous restez mes prisonniers, à ma merci, je peux choisir de vous tuer à tout moment. Elle leur a donc demandé d'aller rechercher un sceptre en argent dans la caverne des soupirs, une caverne naturelle située dans les montagnes, au pied dans la paroi rocheuse d'une montagne qui abrite en son sommet un volcan. Les personnages s'y sont rendus et à leur grande surprise, ils n'ont pas trouvé de sceptre en argent. Par contre, une apparition est arrivée et dans un cercle de dolmens de pierre dressés, sur une table en onyx, ils ont récupéré un berceau qui contenait un enfant. Les personnages ont pris l'enfant, ont remarqué également que sous le poignet gauche de l'enfant était présent un tatouage, une araignée qu'ils avaient déjà vue sur le perron du bureau de la reine sorcière et également sur un tapis volant qu'elle avait mis dans les affaires qu'elle leur avait données, dans la roulotte qu'elle leur avait donnée, dans la charrette, pour aller remplir cette mission, et qui s'est avéré être un tapis volant que les personnages ont utilisé. Alors, ne sachant que faire, ils sont allés à Satarla, visiter la grande bibliothèque de Satarla, afin de se renseigner un peu, parce qu'ils avaient vu également des écritures plus ou moins anciennes et magiques, des lettres cunéiformes, un alphabet cunéiforme. Ils sont allés à la bibliothèque se renseigner et ils ont découvert que cet enfant, il y a une prophétie en fait qui concerne cet enfant, et il est dit que la personne qui règne dans les terres du Sud, si jamais elle obtenait cet enfant, elle disposerait d'un pouvoir phénoménal qui lui permettrait assez facilement de conquérir toutes les terres de la Lémurie. Les personnages étaient donc placés devant le choix, que faire de l'enfant? Va-t-on le sacrifier? Va-t-on le ramener à la reine sorcière pour être nous-mêmes libérés de nos obligations? Finalement, ils ont choisi de retraverser toute la carte pour aller à Kassan dans le nord, ville d'origine, je crois, je ne sais plus si c'est Brutor ou Kempo, je crois que c'est Brutor qui vient de cette ville. Et ils ont confié l'enfant dans un couvent tenu par un ordre de sœurs. Bien évidemment, il leur a fallu 2 ans de trajet pour remonter l'enfant jusque là-bas. Et voilà, on a passé une excellente soirée. Alors, détail amusant, il y aurait pu y avoir, mais il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu de combat de toute la séance. Et pourtant, on a tous passé un très très bon moment. L'histoire a bien avancé. De fait, parce que les combats ça prend du temps dans tous les jeux Medfan, et donc on s'est bien régalé. On a pu mesurer également qu'à 3 la dynamique de groupe forcément marche mieux, un petit peu mieux qu'à 2. On passe vraiment dans autre chose, notamment dans les phases de décision et d'élaboration. Là il y en a eu plusieurs, notamment le dernier
le dernier dilemme, en fait. Hein. Et là, c'est bien parce que du coup, on a les trois personnages qui posent leur point de vue et qui confrontent leur point de vue. Donc, très intéressant. Et les trois personnages sont OK pour jouer la suite. Donc, je vais reproposer la suite de leurs aventures. Voilà, je ferai une proposition de partie si un quatrième joueur veut se greffer dessus. Mais d'ores et déjà, nous avons ces trois candidats pour jouer la suite de ce qui commence un peu à devenir une campagne, hein, en fait. Puisque là, pour Kempo et Brutter, on est à la troisième ou quatrième séance d'affilée. On va jouer la prochaine fois la quatrième séance d'affilée. Donc ça commence à faire une histoire les personnages prennent de l'épaisseur. D'ailleurs, j'ai dit aux joueurs que je vais les faire un petit peu évoluer. Je vais peut-être pas respecter pied à pied les règles avec les XP, etc. Parce que jusque-là, on n'a pas comptabilisé les XP. Hein, puisque au départ, il s'agissait de propositions de one-shot. Mais je vais les faire un petit peu évoluer, aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu pour rester dans une certaine logique. Et faire que, bon, ben voilà, il y a aussi ce petit plaisir d'avoir un personnage un peu plus puissant. Encore que moi, c'est un axe, voilà, bah, j'en parlais, enfin, ça m'est revenu en tête en début de partie quand j'évoquais le jeu Traveler, où un des caractéristiques de départ, c'est qu'on joue des personnages d'un certain âge qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà fait différents métiers, etc., dans la création de perso, mais au final, au départ, en tout cas, le jeu n'était pas fait pour faire évoluer les personnages comme est fait un D&D voilà, où le but du jeu, c'est de builder un personnage de plus en plus fort, d'aller jusqu'à finalement incarner des demi-dieux, des héros, etc., hein. Parce qu'au départ, la première version de D&D, avec la deuxième, avec le Deities and Demigods, c'était ça. À la fin, vous finissiez, au bout de X niveau, vous étiez quasiment un demi-dieu, quoi. Voilà, là on n'est pas là-dedans, on est plus sur le trope un peu à la Cthulhu, où en fait on joue un peu un monsieur-madame, et moi j'aime bien ça, en fait. Hein. Et donc là, dans Barbarian, bah, je vais couper un peu la poire en deux, je vais faire progresser de temps en temps les personnages tant que cette campagne se poursuit, histoire de coller aussi un peu l'histoire qui est de la vraisemblance pour toute cette histoire. Voilà, donc je voulais vous tenir informé de tout ça. J'espère que de votre côté, les parties sont bonnes également. Et je vous dis à très bientôt, en vous rappelant que si vous voulez recevoir les propositions de partie, vous envoyez un petit mail à chronique.étrange au pluriel @gmail.com, et que du coup je vous rentrerai dans le listing des personnes qui reçoivent les propositions de partie. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et d'excellentes parties de jeux de rôle. À bientôt!